Le franc-parler de la ministre de la Culture, général Bertrand Cavalier, mais effectivement, elle rappelle que Raphaël Glucksmann s'est couché, s'est soumis face aux insoumis, et elle est peut-être là l'erreur finalement. Certainement là d'ailleurs. Je crois que quand on observe M. Mélenchon, je crois que la psychologie rejoint l'idéologie. Le « c'est moi la République », quand il vocifère devant ce gendarme qui reste impassible, cette violence, le fait également de purger les purges qu'il a organisées récemment, c'est un homme autoritaire, c'est un autocrate, et qui rejoint une idéologie qui lui convient parfaitement parce que c'est une idéologie totalitaire. Donc il est évident que les sociodémocrates, toute cette gauche, je dirais, qui a été dominante, mais maintenant qui est marginalisée, doit retrouver sa place et doit absolument se faire scission et ne pas se laisser entraîner dans cette dérive. Moi, le républicain que je suis, attaché aux valeurs d'humanisme, d'universalisme, je ne peux qu'être inquiet devant cette alliance avec l'islamo-gauchisme, avec toutes ces dérives antisémites. Il y a un véritable danger pour notre démocratie et pour la nation française. Alors ça paraît fou, mais est-ce qu'il se dit, selon vous, général Bertrand Cavalier, en tout cas, est-ce que c'est une hypothèse qui peut être posée sur la table, si je n'y arriverai pas par les urnes, j'y arriverai par la rue? Alors, ça fait partie de leur idéologie, ça, des grands principes. Si on n'arrive pas par le vote, et d'ailleurs son discours était clair, eh bien on le fait par la rue, par la violence, on instaure le chaos, oui. Notamment en créant des troubles, en provoquant les forces de l'ordre, au travers des forces de l'ordre, au travers d'une stratégie de provocation, de favoriser une escalade, pour déstabiliser l'État. Et ça fait partie vraiment des dogmes, des principes premiers, notamment de cette mouvance trotskiste. Alors maintenant, le problème est que vous avez quand même en France des zones qui sont instables, où il y a moyen quand même de provoquer des troubles, notamment, on sait que le syndrome des émeutes dans certains quartiers dits populaires, ça couvre toujours. Vous avez également au sein de l'éducation nationale 30% des professeurs qui sont objectivement d'obédience, d'idéologie LFI, qu'on retrouve d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas neutre non plus. Il y a également des syndicats qui sont d'ailleurs par essence politiques comme la CGT. Donc il y a de nombreux rouages, nombreux leviers pour provoquer des désordres dans ce pays. Oui, on a la chance autour de ce plateau d'avoir le spécialiste en France du maintien de l'ordre, le général Bertrand Cavalier. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, ce que dit Jean-Philippe Tanguy, concrètement, c'est possible ou pas d'arrêter, de mettre hors d'état de nuire, pour reprendre les mots de Jean-Philippe Tanguy, ces mouvements d'extrême gauche violents? Il y a déjà une volonté qui a été manifestée par le gouvernement actuel de mieux lutter en judiciarisant le maintien de l'ordre, parce que la véritable réponse, plus que jamais, ce n'est pas que la manœuvre tactique, c'est de pouvoir matérialiser les faits et les imputer à des individus donnés. Ce qui est un véritable défi, mais là, on assiste quand même depuis quelques temps à des progrès. Maintenant, le Black Bloc, ce n'est que la partie émergente d'un phénomène beaucoup plus grave et plus profond, d'un phénomène totalitaire qui est devenu central dans une université. Oui. On ne peut pas expliquer les Black Blocs sans ce totalitarisme, cette terreur qu'exercent des minorités fortes, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, au sein des universités, des instituts d'études politiques, parce qu'il n'y a pas de Black Bloc, il n'y a pas l'idéologie qui produit le Black Bloc. Et le grand défi aujourd'hui, c'est comment en finir avec cette idéologie qui est dominante dans ce qui devrait être des lieux d'ouverture, de propagation de l'universalisme, des grandes valeurs françaises. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant de Stéphanie Rosa qui a écrit du CNRS, La gauche contre les Lumières, de voir toute cette dérive totalitaire et en fait fascisante de ces milieux d'ultra-gauche.